Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de pourquoi Razia, membre des forums Superphysique, ne fera sans doute jamais 75 kilos sec pour 1,75 m, je crois. On va relire sa question ensemble. Donc, c'est une question qui a été posée sur les forums Superphysique où Razia nous expose son alimentation. Il nous demande ce qu'il doit faire. Donc, il a mis des photos, il a mis son alimentation et donc il a un objectif. Et malheureusement, je pense, de mon expérience, que c'est un objectif qui est presque impossible. Qui est presque impossible, mais évidemment, dans le cadre de la musculation naturelle, puisqu'on parle sur cette chaîne et dans mes articles que pour les pratiquants naturels de musculation depuis plus de 20 ans. Et donc, tous ceux qui sont dopés, bah, évidemment, ce n'est pas les mêmes conseils. Même certains diront que c'est les mêmes, c'est pas vrai. On l'a bien montré dans le guide de la musculation naturelle, sur quelques semaines en tout cas, c'est littéralement magique de prendre des produits. Donc bref, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, même bien qu'il y ait quand même des points communs. Avant que j'oublie, parce que j'oublie tout le temps et je me suis noté un petit to-do pour jamais oublier maintenant, si ça vous intéresse d'aller plus loin que ces vidéos, avec des conseils plus précis, j'ai recensé mes meilleurs conseils. Ceux que j'aurais bien voulu avoir, mais peut-être que j'aurais pas écouté, parce qu'ils sont peut-être un peu trop compliqués. Donc c'est réservé à ceux qui sont motivés, à ceux qui ont envie de comprendre, à ceux qui ont pas envie de perdre du temps, qui ont peut-être pas envie de se blesser. Ça va réduire drastiquement votre risque de blessure. C'est ma formation gratuite, donc pour les pratiquants naturels, c'est en lien dans la description. Pareil, il faut que vous aimiez lire parce que c'est comme mes articles, hein, c'est pas c'est pas 300 mots, c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, j'y donne le meilleur de moi-même, donc si ça vous intéresse, il n'y a pas d'obligation d'achat, c'est en lien dans la description. Et maintenant, donc, passons à la question de Razia, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc, on va voir. Hop, ça se met. Et voilà, on y est. On y est. Donc, Razia sur les forums Superphysique. Donc, je rappelle, superphysique.org, vous voyez l'adresse en haut, juste ici. Et puis après, vous aurez un petit bouton forum à la place de boutique ici pour y accéder. Donc, la boutique, c'est tous les compléments Superphysique. Donc, beaucoup sont bio, destinés à améliorer votre santé et votre pratique de la musculation, car comme vous le savez naturellement, mieux vaut être en bonne santé, vu que les progrès se font surtout sur le moyen et long terme. Ça tombe bien, c'est ce dont on va parler. Alors, Razia, qui dit, alors j'ai le petit truc qui se met en même temps que vous ne voyez pas, que moi je vois, qui m'emmerde. Mon profil, homme de 23 ans, 1,80 m, 72 kg, 5 mois de musculation avec 5 entraînements par semaine. Mon objectif est d'atteindre les 75 kg avec un physique dessiné. L'évolution de son poids, 2020, 58 kilos, 0 sport, à part quelques séances de musculation à droite ou à gauche. Octobre 2022, 65,5 kilos, début de la musculation de manière assidue. Donc on peut imaginer déjà qu'à 58 kilos, il était assez fin, mais qu'il a pris 7,5 kilos sans vraiment faire de musculation, donc il a pris 7,5 kilos de gras. C'est pas compliqué. Si on grossit sans faire de muscu ou sans faire de sport à côté, ce qu'on prend en termes de poids, c'est du gras. Mars 2023, donc il a commencé vraiment en octobre 2022, 72 kilos, 15% de masse grasse à peu près, 85 de tour de taille. Donc on rappelle, il fait 72 kg, 85 de tour de taille, c'est un point sur lequel on va revenir ensemble. À part à 58 kg, je n'ai jamais vu mes abdominaux, sûrement dû à une alimentation moyenne et une prise de masse que je suppose trop rapide. J'ai l'impression de stocker toutes les graisses dans le ventre. Donc avant de relire sa diète, je vais vous mettre sa photo. Donc voilà Razia comment il est. Donc, voilà, est-ce que je peux grossir la photo? Voilà, on peut la grossir. Je suis presque à 200%. Voilà, il est comme ça Razia. Donc on voit bien que il est bien gras. 1,80 m, 72 kg. C'est ce qu'on appelle un skinny fat, c'est-à-dire quelqu'un qui stocke, qui est maigre et gras à la fois, même s'il n'est pas si maigre, mais malheureusement, vu le gras qu'il a sur le ventre, on peut imaginer que le reste soit également essentiellement du gras et pas du muscle. Bref, on va revenir. Donc, skinny fat. On revient, ça se remet bien, nickel. Donc, alimentation depuis le début de la musculation, donc en octobre 2022. Déjeuner, shaker avec 250 ml d'un jus de fruits, 75 g d'avoine instantanée, 25 g de protéines, fruits rouges. Déjà, ça commence mal. Le jus de fruits, c'est de la merde. C'est pas compliqué. Faut dégager ça. Ça, c'est terminé. Repas du midi, repas avec un féculent et une viande, plus un soda et 10 g d'huile d'olive. Exemple, poulet curry, pâte carbonara, pâte bolognaise, etc., etc. Le soda n'a absolument rien à faire dans une alimentation, que ce soit pour sa santé ou pour prendre du muscle. Ça peut être difficile à entendre, mais voilà. Donc, entre le jus de fruits et le soda, déjà, et je vais revenir sur les plats après dont il parle.
Un repas du soir, similaire à celui du midi, plus un fruit. Liste des collations typiques sur la journée. Un paquet de gâteaux, un Capri Sun, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est un Capri Sun? On va taper en même temps. Qu'est-ce que c'est? Capri Sun. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un jus de fruits. Ok. Bon, faut pas boire ça du tout. Je vais exagérer, je me ferai peut-être attaquer, mais c'est du poison, quoi. Faut pas en prendre. 2 sandwichs avec du pain de mie, jambon ou dinde et beurre. Bon, le beurre, il n'y a rien de plus pourri. 2 compotes de fruits, un shaker de protéines, 4 œufs, parfois avec des barres ou des amandes à plat de sandwich. Je précise que toutes les collations ont été ajoutées au début de la musculation. Je le mangeais globalement avant que 3 repas classiques. Idée d'alimentation. Identique. Est-ce obligatoire de remplacer le jus de fruits par du lait végétal? Bah, c'est beaucoup mieux, ça c'est sûr. Plat du midi, privilégier les index glycémiques bas, donc c'est-à-dire les aliments qui vont augmenter de manière assez basse, de manière assez lente, la glycémie dans le sang, donc le taux de sucre dans le sang. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, je parle de l'index glycémique, de la charge glycémique, de l'index insulinique dans mes livres, que ce soit le guide de la prise de masse au naturel ou le guide de la sèche. Donc guide de la sèche au naturel, bah voilà, on y tombe directement. Voilà, bah ça c'est le premier bouquin, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc voilà, pour ceux qui veulent sécher. Tac, il est ici, le guide de la sèche, et puis on a, pour ceux que ça intéresse, le guide de la prise de masse au naturel. Bah voilà, ça tombe bien. Et tac, on est ici. Donc pareil, vous tapez, et puis vous arrivez, il y a tout l'article, la genèse du bouquin, ce que vous allez retrouver, tout ça. OK? Donc ça me semble primordial de s'intéresser à la qualité des aliments. Je me souviens que pendant quelques années, on avait fait plein de vidéos avec Arnaud sur la chaîne pour expliquer que justement, c'était la mode de l'IFIM, de dire mais c'est pas grave de manger des saloperies tant qu'on a son quota de protéines, de glucides, de lipides. Je ne sais pas comment c'est devenu populaire, parce que je comprends bien que beaucoup souhaitent avoir des résultats sans faire le moindre effort. Mais la réalité, c'est quand tu manges de la merde, tu ressembles à une merde. Et c'est pas plus compliqué que ça. Si tu manges, je sais pas, des bonbons, tes sources de gras, c'est du beurre, de la crème fraîche, c'est, le gras du jambon, et puis, que tu manges des paquets de gâteaux, bon, bah, c'est pas compliqué, on sait très bien à quoi tu vas ressembler, à un paquet de gâteaux avec du gras de jambon. Voilà, ouais, c'est une nouvelle idée de recette, une nouvelle idée de recette. Hem, Collation, 40 grammes de mélange de fruits secs répartis sur la journée, une compote avant l'entraînement, un shaker de protéines pendant l'entraînement et 4 œufs après l'entraînement. Là, la nutrition, avant l'entraînement, elle peut se discuter. Pendant l'entraînement, on ne prend pas de protéines parce que c'est plus difficile à digérer. Donc, on est plutôt soit sur des glucides, justement, si l'entraînement est intense. Mais là, tu en es au début de ta pratique, donc je pense que tu en as pas besoin. Donc, ce serait plutôt peut-être des BCAA si tu as une grosse journée pour la fatigue cérébrale. Et des œufs après l'entraînement avec de l'huile d'olive, plutôt un repas classique, tu peux manger après. OK? Mon objectif est déjà de limiter la prise de sucre rapide. Il faut aussi limiter les graisses saturées car on les stocke. On ne stocke pas spécialement les graisses saturées et il en faut notamment pour plein de fonctions, notamment pour le cerveau, pour nos cellules, pour notre santé générale. Ce qu'il ne faut pas, c'est un excès de graisses saturées. Les recommandations, c'est à peu près un tiers de graisses saturées, de lipides saturés, un tiers de monoinsaturés, ce qu'on trouve essentiellement dans l'huile d'olive et pas mal d'oléagineux, et un tiers de polyinsaturés. Donc là, c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut manger du maquereau, des sardines ou prendre des oméga 3 en gélules issus d'huile de poisson avec un indice Totox assez bas. Bref, tout ça, c'est expliqué sur le site Superphysique pour ceux qui s'intéressent. Et on vend d'ailleurs, on propose ce qu'il y a de mieux en termes de qualité, en termes d'oméga 3 sur la boutique Superphysique. S'il y avait mieux, ben, on le proposerait, mais on n'a pas trouvé mieux. Donc, c'est pas compliqué. Euh, je voudrais donc avoir des avis sur ces éléments. Je vais arrêter la grosse prise de masse afin de limiter les dégâts. De toute façon, je progresse encore très bien l'entraînement. Vous pensez qu'il vaudrait mieux que je me mette en léger déficit ou en maintien calorique, ou un maintien calorique peut être suffisant sur le moyen terme, 1 an. D'autres éléments en vrac. Je ne fais pas de cardio. Je ne fais pas d'exercice spécifique aux abdominaux. Je pense que même si je les ai, on ne les verrait pas. Je bois beaucoup d'eau. 3 litres par jour, eau plus jus de fruits plus 2-3 sodas. Jus de fruits, soda, on enlève tout ça. J'aime très peu de légumes en dehors des légumineuses. J'essaye de me mettre doucement. Alors, je rebondis sur la fin. Les légumes, c'est indispensable. Il n'y a pas de discussion. Si vous n'avez pas les légumes, achetez des soupes, 100% légumes, achetez des légumes surgelés, faites de la ratatouille, je ne sais pas, faites quelque chose, mangez des légumes. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Les jus de fruits, on en a parlé. D'un point de vue santé, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais ne pas faire de cardio, c'est une grosse, grosse erreur. Et de ne pas faire d'exercices spécifiques aux abdos, dans une optique d'avoir quand même le ventre plat,
une certaine santé, de limiter son risque de hernie, même s'il n'y a pas que ça, d'avoir mal au dos, il faut faire des abdominaux. Il faut faire des exercices d'abdominaux, de lombaires. Il y a pas de discussion possible. Est-ce que j'ai fait un article comme ça? Meilleur exercice abdos, on va voir. Je me souviens plus de tout ce que j'ai écrit. Est-ce que ça existe? Eh ben, ça existe. Voilà, j'ai fait un super article sur mon site rudicoya.com, le meilleur exercice abdominaux. Voilà, vous pourrez aller voir, donc vous voyez tous les muscles, tout ça, tout ce qu'il faut travailler, comment on les travaille, les différentes formes d'abdos, de quoi ça dépend, bref. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. OK? Alors, j'ai posé plein de questions, à Razia, pour savoir comment il mangeait et donc je vais préciser encore une fois, il ne mange pas de plat préparé, il fait tout lui-même, donc les pâtes carbonara, les pâtes bolognaise, ça c'est lui qui les fait. Pour les pâtes carbonara, il dit: «Je pourrais remplacer les lardons par du jambon et trouver un substitut à la crème liquide». Alors, heu, quand on fait de la musculation et qu'on souhaite entrer en bonne santé, je sais que toute l'industrie nous manipule, essaye de nous faire manger des trucs vraiment affreux, tout ça, mais par exemple du jambon, des lardons, c'est des trucs qu'il ne faut pas manger. Idéalement, c'est des choses qu'il ne faut pas manger. Alors vous pouvez peut-être voilà, j'ai cru voir un bruit, mais en fait, il y a un chat qui passe sur ma terrasse, c'est le chat du voisin. Heu Et la crème, bah, ça, il y a pas de substitut, il y a pas de crème. Il y a pas de crème, c'est pas possible. OK? Heu, Ensuite, que doit faire Razia? Et déjà, est-ce qu'il va pouvoir atteindre 75 kilos relativement dessinés, en partant d'où il est? Donc là, ce qui est sûr, c'est comme je disais au début, Razia, il faisait 58 kilos en 2020. Sans rien faire en 2 ans, il a pris 7,5 kilos de gras. Il voyait plus du tout ses abdos et il s'est mis à la musculation pour grossir. Ça, c'est la première erreur. Quand on a aucun antécédent sportif, ce qui est a priori le cas de Razia, on n'a pas fait de muscu non plus, tout ça et qu'on démarre la musculation donc déjà un peu gras, ce qu'on appelle un skinny fat. Voilà, on stocke du gras localement, on est maigre et gras à la fois. Ce qu'il faut, c'est surtout pas grossir. C'est ce que j'explique, bien dans ce livre, Le guide de la prise de masse naturelle, où j'explique qui doit faire une prise de masse et qui ne doit pas en faire, évidemment. Bref, on n'aurait déjà pas dû grossir. Ça, c'est le premier point. Il aurait dû s'entraîner en restant à ce poids-là et parce qu'il y a aussi ce truc-là, malheureusement, et c'est pour ça que je disais en introduction, il y a très peu de chances qu'il arrive à 75 kilos avec un physique dessiné, parce que quand on a ses antécédents, et je pense que tous ceux malheureusement qui ont un peu d'expérience et qui étaient peut-être, vraiment très gros quand ils étaient enfants, tout ça, ils savent très bien que c'est très, très, très difficile, une fois qu'on a été gras et bah, d'arriver à être suffisamment dessiné. Ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors c'est pas impossible, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts, une certaine rigueur pour atteindre ça. Ce qui implique, bah, presque 0 écart, une hygiène de vie presque irréprochable. C'est comme si pour Razia là, 1,80 m, 75 kg sec, donc sec on entend à 10 de masse grasse, et bah, c'était comme s'il devenait, presque Monsieur Olympia pour lui. Heu et donc, comprenez bien que ça paraît hyper compliqué. Donc ce qu'il aurait dû faire, c'est commencer la muscu sans chercher à prendre du muscle, sans chercher à prendre du muscle, sans chercher à grossir pardon, mais en progressant l'entraînement, il aurait pris du muscle, perdu du gras petit à petit. Là, on voit tout de suite un bug, il fait 72 kilos pour 85 de tour de taille. Alors certes, il y a la grosseur des os qui va jouer, mais on en a souvent parlé avec Fabrice dans les podcasts super physiques, 72 kilos, en exagérant, c'est 72 de tour de taille. Alors si vous faites 75, c'est pas grave, mais si vous faites 1,80 m, 72 kg, 85 de tour de taille, vous avez presque 15 centimètres de tour de taille en trop. Donc c'est-à-dire que là, il y a un gros problème. D'autre part, donc là, qu'est-ce qu'il doit faire, avant d'aller sur la suite? Bah, il doit maigrir. Malheureusement, il doit se mettre en déficit et il parle plus bas de 150 calories de déficit. Non, 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 non! Là, il faut tout de suite enlever 300 à 400 calories et redescendre. On sait que malheureusement, plus on est gras, et même si c'est un embonpoint local, plus il est difficile de faire du muscle. Nos cellules graisseuses vont sécréter des hormones qui vont, entre guillemets, faciliter, elles veulent survivre, c'est la survie, elles veulent survivre, qui vont faciliter la prise de gras. Heu, Dès que vous allez faire un excès alimentaire, manger plus de calories que vous n'en avez besoin, et ben, au lieu de faire du muscle, vous allez faire du gras. Et là, quand on est comme Razia, et ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait du gras. Dès qu'on fait un excès, on fait du gras au lieu de faire du muscle. Sachant qu'en plus, il a démarré tard, donc son potentiel est, pas, énorme en muscu. Mais avec du temps et de l'acharnement, de la persévérance, il devrait pouvoir bien se transformer quand même. Ensuite, il fait pas les abdos. On sait aussi que quand on est skinny fat et qu'on stocke à un endroit, de manière locale, que ce soit un homme au niveau du ventre ou une femme plus au niveau des fessiers et des cuisses, et bah, ne pas travailler ces zones-là, c'est une erreur. Alors certes, il y a un facteur génétique qui fait que, on prend le gras préférentiellement à ces endroits-là, je vais essayer de rester simple, mais
on sait aussi que plus on va utiliser un endroit, par exemple, on utilise souvent nos avant-bras, nos mains, tout ça, et on voit bien qu'on a les avant-bras relativement secs. Sur les avant-bras gras, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Mais on a les avant-bras relativement secs et tout ce qu'on n'utilise pas, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus gras. Donc c'est pour ça que les abdominaux, en dehors de vouloir les faire grossir, en dehors de cette optique santé, il faut les travailler, ne serait-ce que pour développer tout ce qui va être capillaire, mitochondrie, influencer ces récepteurs adrénergiques pour pouvoir utiliser le gras qui se trouve dedans, parce qu'on perd toujours que du gras de manière locale. On voit bien, on peut être super sec de partout et puis avoir encore du bide et l'inverse se voit rarement. L'inverse se voit rarement. Mais voilà, c'est toujours local et donc ça, ils devraient les bosser. Sur l'alimentation en elle-même, je ne cesserai de le redire, des aliments sains, non transformés. J'écoutais encore un podcast, que j'ai pas fini, de mon pote David de Limitless Project, où justement il parlait, des laitages. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas l'enzyme lactase pour bien les digérer. Je pense que pour la plupart des gens, de toute façon, il ne faut pas trop en abuser. On sent bien que ça ne fait pas que du bien. C'est pas normal de manger, des laitages issus, d'autres animaux. Je vous invite à lire Les mensonges et propagande pour plus d'informations sur le sujet. Un très bon livre. Et pareil, les sodas, tout ça, faut oublier. Tout ce qui est transformé, donc tout ce qui est jambon, tout ça, c'est des trucs transformés, c'est pourri. Les paquets de gâteaux, les jus de fruits, les compotes de fruits, ça peut se discuter, mais seulement si on en a vraiment besoin et c'est sans sucre ajouté, donc ce qu'on appelle des purées de fruits. Mais il y a plein de choses à faire ici qui font que Razia, comme beaucoup de débutants, en fait, il s'est dit: «Bah, voilà, je suis un peu maigre, ce que je veux, c'est prendre du muscle». Mais comme il débutait et il s'était pas bien renseigné avant, ça fait 5 mois qu'il fait de la muscu. La prise de masse musculaire, prendre du muscle, ça nécessite vraiment beaucoup de temps. C'est une des choses que j'apprécie, notamment en muscu, quand on n'est pas spécialement doué, comme ça a été mon cas, et comme c'est mon cas, et ben, en fait, pour vraiment, vraiment progresser, il faut faire des efforts pendant longtemps. Certains disent qu'en 3 ans, on atteint 80 de son potentiel. Moi, il m'a fallu, une bonne dizaine d'années pour, atteindre un super, super niveau. Heu, je vous repasse un j'en ai parlé, dans ma précédente vidéo sur méthodesp.rudicoya.com. Et bah, je montre mon parcours, ma vidéo d'évolution, tout ça. Ceux qui s'intéressent peuvent aller voir. Mais en fait, il m'a fallu, ouais, plus de 10 ans pour vraiment me transformer, pour être bien. Il m'a fallu déjà 4, 5 ans avant de commencer, que des gens me disent: «Ah bah, tu fais de la muscu». Avant, on ne savait pas. On voyait que je faisais du sport, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et donc il faut vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps. Et d'autant plus qu'on n'a pas d'antécédents sportifs, qu'on part de très loin. Donc là, comme beaucoup de débutants, ce qu'il faut, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vraiment y aller très progressivement, prendre son temps et surtout quand on est skinny fat, progresser à l'entraînement. C'est vraiment la progression à l'entraînement qui doit, on va dire, heu, influencer l'alimentation. C'est pas le cas pour les personnes qui seraient très maigres, qui ont du mal à grossir, qui sont secs comme des coucous, où eux, ils doivent manger, manger, manger jusqu'à temps d'avoir le déclic. Voilà, ce qui se fait ou qui se fait pas, mais normalement il se fait à force de rajouter, il y a un moment, hop, c'est parti. Voilà, et qui disent après: «Beh, je maigris quand je saute un repas». Bah oui, mais il faut pas sauter de repas. C'est pour ça que je dis que j'aime bien la muscu, parce que c'est de la rigueur. Pour la plupart d'entre nous, c'est de la rigueur. Il y en a qui sont doués, voilà, ils ont pas de rigueur, tout ça et puis ils ont, des super résultats, mais ça ne nous concerne pas. Mais par rapport à nous-mêmes, quand on n'est pas spécialement doué, et ben, il faut cette rigueur. Et donc pour Asia, il faut vraiment voir les choses sur le plus long terme. Moi, ce que je ferais, c'est que je redescendrais en poids, sans doute, bah, peut-être à 65,5 kilos, ou à 66, voilà, dans ces eaux-là. Donc reperdre 5-6 kilos, mais doucement sur l'année. Voilà, ça fait 500 grammes par mois, ça fait pas un gros déficit calorique. Tu vas avoir de l'énergie pour progresser et t'entraîner. Et à partir de là, et bah, tu vois, comment ça se passe. Tant que tu progresses à l'entraînement, ça va. Si à un moment, tu vois qu'en descendant, tu progresses plus, tu as plus d'énergie, et bah, tu remontes un petit peu tes calories, tu fais une petite pause, tu es pas pressé. Le but, c'est de voir à 1, 2, 3, 4, 5 ans comment ça va se passer et d'ajuster en conséquence, sans avoir un plan bien défini, même si là, je pense qu'il faut maigrir. Il ne faut pas rester avec un ventre aussi «proéminent» entre guillemets, parce que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va limiter tes progrès, en termes de masse musculaire, qui va limiter ta prise de force aussi, vraiment qui va impacter ta santé. Donc vraiment, il faut perdre ce ventre. Voilà, c'est la priorité. Progresser à l'entraînement dans un deuxième temps, faire les abdos, faire du cardio, ça se discute pas. Au moins, je sais pas, 1 à 2 séances de cardio par semaine, puis marcher un peu tous les jours, ça me paraît aussi, indispensable. Et puis à partir de là, les choses vont se remettre en place avec des aliments sains. Vraiment là, faut pas manger ça. Je sais qu'il y en a qui disent: «C'est pas grave tout ça», mais c'est connerie. On te dit: «C'est bon pour la santé», c'est pas vrai non plus. Faut, et après, bah, je sais que c'est difficile de revoir ses habitudes, mais voilà, il y a des trucs là, paquet de gâteaux, Capri Sun, je sais pas quoi, de la crème légère, du beurre, tout ça. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument manger. Il y a rien de bon là-dedans et c'est vraiment pour t'empoisonner.
c'est pour que tu restes dans la machine. C'est pour que tu restes dans la machine, tu consommes de la merde et après on va te donner encore de la merde pour que tu «guérisses» entre guillemets si tu as de la chance, mais que tu guériras pas, donc c'est un circuit fermé. Donc sors du circuit et ça ira beaucoup, beaucoup mieux pour toi. Voilà ce que j'avais à dire pour Razia. Donc, Razia, j'attends tes prochaines photos d'ici quelques mois avec le ventre bien plat, d'ici peut-être 1 an, le ventre bien plat, peut-être les abdos un peu visibles et une meilleure alimentation, une progression d'entraînement et puis comme ça, ce sera nickel, tu seras sur les bons rails. Mais là, ouais, tu as fait l'erreur de beaucoup de débutants qui sont peut-être déjà maigres et un peu gras, qui se disent: «Ah, il faut que je prenne de la masse», mais sans savoir que prendre de la masse, qu'à prendre du muscle, ça se fait vraiment sur le moyen et long terme et que prendre 6 kilos en 5 mois, ça n'existe pas quand on a 23 ans. Ou alors on est vraiment très, très maigre, mais ça n'existe pas. Surtout si tu étais déjà pas sec, tu avais pas les abdos visibles. Avec Fabrice, je suis persuadé qu'on est plus d'accord pour dire qu'il faut tout le monde doit avoir ses abdominaux. Voilà, ça c'est un peu la discussion, mais au moins avoir le ventre plat. Voilà, avoir le ventre plat, c'est la base. Tu fais pas de la muscu pour prendre du vide, fais de la muscu pour être bien physiquement. Voilà et après les 75 kilos relativement dessinés, tout ce qu'on appelle tout dépend de ce qu'on appelle dessiné, mais ça peut être un très, très gros objectif qui va nécessiter beaucoup, beaucoup d'efforts, mais 1,80 m, 75 kilos, propre, ça doit pouvoir se faire, mais peut-être entre 5 et 10 ans, d'effort. Voilà, la stricte vérité. Sur ce, si vous avez des questions, des précisions ou quoi que ce soit à faire en demande, n'hésitez pas, partie commentaire en dessous, le pouce bleu. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et il y a pas beaucoup de pouces bleus en comparaison, donc n'oubliez pas et puis l'abonnement, voilà, pour ne pas louper les prochaines vidéos si jamais. Sur ce, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais peut-être déjà dès ce vendredi pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Salut à tous.